Je vais vous donner l'erreur numéro un à ne pas commettre quand vous voulez faire du business en Afrique, surtout avec les Africains. On se retrouve après le jingle. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler en fait d'une erreur, une erreur que j'ai commise et que j'espère t'éviter aussi de commettre. Donc, c'est une erreur en fait qui m'a fait passer une année 2022 très difficile. Une année 2022 qui a été, bon, elle s'achève là l'année, mais elle a été plutôt fastidieuse en fait, avec mes affaires sur le continent africain. Donc, c'est une erreur en fait que beaucoup de personnes commettent et au bout du compte qui tue beaucoup d'entreprises. Quand je dis beaucoup d'entreprises, énormément de personnes perdent leur business à cause de cette erreur. Mais avant de parler de cette erreur-là, que je vais t'expliquer comment moi je suis tombé dedans dans le panneau pour que toi tu ne tombes pas dedans. Les cadeaux sont tous disponibles en dessous de la vidéo, donc les cadeaux gratuits, tu peux toujours les télécharger. Nous préparons beaucoup de bonnes choses pour 2023. Restez connectés, vous allez être informés très bientôt. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont être faites sur le média par rapport au tour qu'on a eu dans notre communauté. Donc, on va changer pas mal de choses pour mieux vous satisfaire, ça c'est certain. Et les formations sont toujours disponibles. Donc, tout ça, c'est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager quand une vidéo vous plaît, à liker, à commenter. Et ça nous encourage à travailler et à donner du contenu comme celui-là. Et on a toujours le challenge de pouvoir ramener la page à 100 000. Donc, je compte sur vous pour nous accompagner. Donc, merci de vous abonner et de partager. Ça fait vraiment plaisir. Donc, maintenant, c'est quoi cette erreur-là? Vous savez, déjà, sur le continent africain, moi, je fais pas mal de choses. J'ai des principaux business sur le continent africain qui sont dans le solaire. Donc, j'ai une boîte qui fait de l'énergie solaire, qui installe les panneaux solaires pour les particuliers, les entreprises, les organisations, qui s'appelle Green Power. Je fais de l'immobilier. Donc, j'ai des appartements, en fait, d'appartements meublés que je loue à des personnes qui vont sur place. Et je fais aussi la promotion foncière. Donc, je propose des terrains à ceux qui veulent acheter de la diaspora. Donc, pour cet effet, justement, on lance une tontine foncière dans ce cadre à partir de janvier 2023. Pour ceux qui veulent rejoindre la tontine foncière, le lien pour remplir le fichier en dessous de la vidéo. Et je fais aussi l'élevage avicole. Donc, j'ai des poulets de chair que je propose en fait avec un mode d'élevage qui est assez innovant, un mode de partenariat qui est assez innovant. J'en ai déjà parlé sur le média ici que je fais. Donc voilà les trois principales activités que je fais sur le continent. Donc énergie solaire, Green Power, mes éleveurs, enfin mon projet avicole et mes projets immobiliers. Donc immobilier dans la location, dans les terrains et dans la construction aussi pour ceux qui veulent construire sur le continent africain. Donc ça, c'est des activités que je fais au quotidien sur le continent avec mon équipe. Maintenant, c'est quoi l'erreur? Vous savez que lorsque vous faites ce type d'activité-là, vous avez accès à différentes catégories de clients, de clientèle. Vous avez des particuliers, vous avez des entreprises, des personnes de la diaspora, vous avez à peu près tout le monde, une palette de personnes variées avec qui vous travaillez. Pour une activité avicole, là, j'ai pas eu de problème. L'activité avicole, on a mis en place un mode de fonctionnement où on a déjà un partenaire financier qui fait l'intermédiaire entre nous et des personnes et des éleveurs, puisque moi, j'investis plutôt dans des projets avicoles et après, je me partage les revenus avec les personnes avec qui j'ai investi. Donc, on a toute une chaîne dans laquelle on travaille. Et de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème parce que justement, le partenaire financier avec qui on travaille a sécurisé pas mal de choses. Et tous nos paiements, tous nos échéanciers, tout ce qui était assez rentré comme argent sur 2022, on n'a pas eu de soucis, c'est rentré. Et même les personnes avec qui j'ai investi de la diaspora, que j'ai ramené dans le projet, aucun n'a eu de soucis parce qu'on a un partenaire qui est plutôt fiable, qui est sérieux. On n'a pas eu de soucis parce que normalement, les contrats, on s'est fait payer en avance. Donc forcément, on paye en avance et les poulets qu'on élève sont déjà vendus avant même d'être entrés dans les fermes. Donc pour ça, il n'y a pas eu de soucis. Pour la partie foncière, là aussi, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes parce que la partie foncière, on en garde quand même la main. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un veut acheter un terrain ou veut construire, on a quand même un moyen de le contraindre à payer pour pouvoir avancer. Donc là aussi, on n'a pas eu de soucis. Mais là où j'ai fait une erreur et où j'ai eu beaucoup de problèmes, c'est avec la partie solaire où j'ai rencontré beaucoup d'impayés. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aujourd'hui de créances qui ne sont pas recouvrées et c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous vous lancez dans le business en Afrique,
éviter de faire des crédits sur certains projets, sur certains sujets. Les crédits, c'est ça qui plombe les entreprises parce qu'il y a beaucoup de mauvais payeurs. Je dis bien beaucoup de mauvais payeurs sur le continent. Et c'est pas que ces personnes n'ont pas d'argent, hein, parfois. Hein. Et c'est qu'ils ont de l'argent, mais pourquoi ils ne veulent pas payer, ça on ne comprend pas. Sur le solaire, je vous explique comment je fonctionne, comment j'en suis arrivé à avoir beaucoup de créances non recouvrées. J'ai lancé un programme pour permettre à une certaine catégorie de la population au Cameroun de pouvoir installer le solaire chez eux. C'est-à-dire en fait qu'ils payaient un certain montant sur plusieurs mois avec certaines échéances. C'est-à-dire lorsque on vient faire l'étude et qu'ils sont d'accord pour le projet, on valide un devis qui sont d'accord, ils payent 50% pour que nous vienne installer le système et après je leur laisse 6 mois derrière pour payer les 50%. Donc moi, ça fait que j'ai investi beaucoup dans du matériel. Parce que lorsqu'ils payent 50 ans, ça ne couvre même pas le matériel. Parce que pour installer le solaire, il faut des panneaux, il faut des batteries, il faut des câbles, il faut tout le système en fait, que moi je préfinance upfront. Donc je préfinance ça. Mais derrière, celui qui va installer qui va prendre le système, il ne peut pas tout payer tout de suite. Parce qu'il va dire, bon, on a mis ça comme offre, il va payer 50%, ça va couvrir les frais. Moi, j'ai du personnel, j'ai du matériel, j'ai pas mal de choses que je mets en place, que j'investis, en sachant que j'ai 6 mois pour amortir quand la personne va payer. Donc, j'investis, on va dire n'importe quoi, peut-être 50 millions pour 5 à 10 projets, sachant que les 50 millions, 5 à 10 projets vont me rapporter 80 millions. Donc, ça veut dire que je dois occuper 80 millions sur 6 mois. Un truc comme ça. Donc, ça veut dire que la marge que je vais avoir, c'est peut-être 15-20 millions sur ce montant-là. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui passe en fait, c'est qu'on investit donc cet argent qu'on espère récupérer plus tard. Mais les personnes vont payer 50%, c'est-à-dire vont plutôt payer, si on dit, je prends des chiffres, peut-être 70 millions de contrats, ils vont payer 35 millions. Donc, vous avez investi 50. Mais pour vous récupérer les autres 35, c'est très compliqué. Ce qui fait en sorte que vous tournez à perte à 15. Et normalement, vous devez toujours continuer à faire ça parce que d'autres clients arrivent, profiter de l'offre et vous continuez à investir pour pouvoir continuer à proposer l'offre à d'autres clients. Donc, in fine, vous faites confiance aux personnes. Alors que on a toutes les garanties, on a vérifié pas mal de choses avant de signer avec ces personnes-là. On a pas mal d'enquêtes qu'on a fait. Mais on est tombé dans le panneau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui, on écrit, ne répondent même plus. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Et ce n'est pas que ces personnes n'ont pas d'argent. Ce n'est pas que ces entreprises n'ont pas d'argent. C'est ça que je ne comprends pas. Ils ont de l'argent. Ces personnes sont sérieuses. Ils ont des capitaux. Mais pour payer, c'est compliqué et je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qui fait en sorte que fin 2022, on a une entreprise qui est en difficulté. Ça, il faut le dire, parce qu'on a beaucoup d'impayés. Et il va falloir capitaliser encore pour pouvoir repartir. Donc, il va falloir que moi, en tant que fondateur de la boîte, je recapitalise pour pouvoir repartir. Et on continue toujours à demander à ceux qui nous doivent de payer. Mais c'est très compliqué. Ou quand ils payent, ils vont payer 100 000 francs sur 1 million, ils vont payer 50, ils vont payer peu à peu. Et ce n'est pas possible, en fait, de pouvoir recommander du matériel, de pouvoir relancer une entreprise avec des paiements aussi petits. Donc ça impacte beaucoup cette activité-là parce qu'au départ, pourquoi j'avais opté de faire ça? Parce que je m'étais dit que c'était le moyen le plus simple en fait, de diversifier l'offre et de permettre pour plusieurs personnes de prendre le solaire chez eux. Parce que les personnes, en fait, voulaient être très intéressées, mais il y avait un problème de paiement. Et les banques locales n'accompagnent pas ça, il faut le dire. Les banques locales, si vous comptez sur les banques locales, oubliez. Les banques locales ne financent pas ce type de projet. Moi, j'ai contacté beaucoup de banques, mais ils n'ont pas préféré financer. Donc, moi, j'ai pris sur moi, c'était une erreur, de pouvoir mettre en place ce système-là. Aujourd'hui, ça m'a brûlé les doigts. Mais je reste toujours convaincu que les gens vont payer. Il y a certains qui vont payer avec le temps. Mais par contre, ils vont payer quand? Et entre-temps, comment est-ce que nous, on fonctionne? Donc, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Je vous déconseille fortement de faire du crédit à des personnes sur le continent africain quand vous faites du business. Travaillez, agent comptant, vous faites le projet. À moins que vous ayez un partenaire financier comme celui qu'on a pour la partie avicole qui couvre ce risque-là de défaut de paiement. Si vous n'avez pas ça, ne faites pas de business avec les Africains sur le continent africain. Ne faites pas. Parce que même déjà ici en Occident, il y en a qui ne payent pas. Donc en Afrique, c'est encore pire. Donc moi, j'en paye les frais aujourd'hui, mais ça va aller, on va se relever. C'est des choses qui arrivent. Quand on fait du business, on prend des coups. Mais le but, c'est de pouvoir rester fort et de se lever. Mais moi, je vous conseille vraiment de ne pas faire cette erreur-là parce que beaucoup d'entreprises meurent aujourd'hui à cause des impayés, des personnes qui ne payent pas, des personnes qui sont de mauvaise foi, il faut le dire clairement. Après, il peut y avoir des problèmes de la vie qui font en sorte qu'ils ne payent pas. Mais la majorité qu'on voit, souvent, ils ont les moyens de payer, mais ils ne payent pas. Et ils mettent des entreprises en difficulté. Et beaucoup de personnes ferment leur boîte, beaucoup d'entreprises meurent parce qu'il y a des mauvais payeurs. Que ce soit l'État, que ce soit les parapublics, que ce soit les particuliers. Il y a beaucoup de mauvais payeurs sur le continent africain. Donc, faites attention.
faites attention. Quand vous allez lancer votre activité sur le continent africain, une activité, ne faites pas de crédit. Ça, je vous le dis clairement. Moi, je n'en ferai plus 2023. J'ai été vacciné 2022, complètement terminé. Mes produits sont là, je les regarde, ça ne part pas, je les vends au goutte à goutte. Mais le fait de pouvoir faire du crédit, ça me plombait mon année. Et l'entreprise est un peu en difficulté parce qu'il y a beaucoup d'impayés. Mais on essaie de récupérer petit à petit. On essaie de collecter cet argent au fur et à mesure. Et j'espère qu'on va y arriver et qu'on va pas repartir de bonne guerre, quoi. Voilà un peu l'erreur que je vais partager avec vous aujourd'hui. Bon, ne faites pas cette erreur-là, sinon vous serez aussi en difficulté. Et voilà, soyez très cohérents, soyez très précis, couvrez vos maximums, parce que les défauts de paiement sont vraiment un paramètre important, une cause importante de perte des entreprises sur le continent. Donc, dites-moi ce que vous allez penser de la vidéo. Dites-moi comment vous, si vous êtes entrepreneur sur le continent africain, comment vous gérez vos impayés. Parce que moi, j'ai décidé de ne plus faire de crédit. Je n'en ferai plus sur cette activité solaire-là. Ou si j'en fais, c'est que c'est contre des garanties ou contre un partenaire financier qui va couvrir le crédit. Moi, c'est la leçon que j'ai tirée de cette activité-là. Les autres activités ne souffrent de rien, mais l'activité solaire, j'ai tiré cette leçon. Donc, vous dites-moi comment est-ce que vous gérez vos impayés, comment vous gérez vos clients et comment est-ce que vous arrivez à recouvrir vos créances. Ça m'intéresse. Mettez-moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour en discuter. J'étais Franck Kenyé. À très bientôt. Ciao, ciao.